Salut à tous. Aujourd'hui on va faire un effiloché d'épaule d'agneau avec un rub plutôt provençal, le tout au barbecue avec une cuisson lente, fumée, avec du bois de cerisier. On fera une petite sauce à l'ail ensuite et on mettra tout ça dans soit un pain burger, soit dans un pain pita. On va voir. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la préparation de l'épaule d'agneau. Alors pour le rub, pour bien faire tenir le rub, je vais faire quelque chose que j'ai vu sur internet qui me paraît pas mal. On va le recouvrir de moutarde. Alors là c'est de la moutarde douce américaine. Alors ça va pas vraiment donner du goût, mais ça va bien faire tenir le rub. Donc vous en badigeonnez les deux côtés bien sûr. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va mettre le rub maintenant. Voilà, on malaxe bien. On met bien partout. Voilà. On va la retourner. Comme ça après on la touche plus. Et on ira préparer le feu. Voilà. On peut mettre de l'huile d'olive aussi, hein. Mais je voulais essayer avec la moutarde comme ça. Voilà. Après, une fois qu'on aura effiloché toute la viande, on mettra ça soit dans un pain burger, soit dans un pain pita qu'on va faire, avec une bonne sauce à l'ail. Voilà. Voilà. Alors on va aller préparer le barbecue. Et puis on va mettre ça la première phase de cuisson. Bon, alors on a préparé le barbecue. On a mis une partie de briquette chaude et une partie de briquette non chaude pour faire une chaîne. Et en espérant, parce que c'est la première fois que je teste ce système, que la partie chaude, petit à petit, embrase la partie non chaude et permette de faire la cuisson longue. Donc là, je vais rajouter. J'ai préparé. Hop, j'ai préparé d'ailleurs. Des petits bouts de. Voilà. Pour faire le fumage au bois. C'est du bois de cerisier. Voilà. Bon, j'ai positionné l'épaule d'agneau. J'ai mis une sonde bien au centre, sans que ça touche, sans que ça ressorte, bien parallèle à la viande. Là, j'ai mis une sonde pour la température au niveau de la grille. J'ai mis le reste d'eau avec où il y avait les copeaux de cerisier dedans. Je les laisse dedans, si j'avais besoin, je pourrais toujours en remettre. Parce que là, ça commence un peu à prendre feu. Déjà, bizarre. En dessous, j'ai mis un bac récupérateur pour pas que la graisse elle tombe dans le feu. Donc maintenant, on est parti. Allez. J'ai ouvert au premier tiers en bas. Pour l'instant, je laisse ici ouvert à fond. On va voir à quelle température on monte. Allez, c'est parti. On surveille. Et si ça part bien, on se retrouve dans 3 heures. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc on va enlever l'eau. Comment je peux l'enlever? Je vais me brûler si je fais ça. On voit bien que en fait ça a pas mal fonctionné le charbon qui a commencé qui continue petit à petit à faire. Donc c'est un système que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais mettre l'épaule. On voit bien
La couleur est bien. Ça m'a l'air bien ça. Donc on va aller, je vais mettre tout ça dans un premier papier d'aluminium. Vas-y. Pardon, excusez-moi, mais le chien allait commencer à manger. Enfin bon. Et on va mettre tout ça dans un papier d'aluminium. On va badigeonner tout ça et on va remettre pour la deuxième cuisson. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors on se retrouve à l'intérieur. On a fait un petit mélange de beurre fondu mélangé avec du basilic frais, du thym frais, un peu de sarriette fraîche, un petit peu d'ail. Je crois que c'est tout. Et on va bien badigeonner l'épaule. Voilà. Et on va pouvoir comme ça entamer la deuxième cuisson en cuisson lente pour essayer d'arriver à nos 85 degrés dans cette fabuleuse expérience de l'effiloché d'épaule d'agneau que nous avons encore jamais fait. Voilà. Oh, ça a l'air bien ça. Alors j'ai mis aussi des graines de moutarde. Alors, graines de moutarde, ça se trouve, moi je l'ai trouvé en bio. Parce que ça, j'ai fait pousser de la moutarde, mais elle n'a jamais fait de graines. Donc c'est embêtant. Voilà. Donc, il va falloir remettre la sonde. Donc je vais maintenant remettre la sonde, re-impacter le tout. Alors pour l'empaquetage, et je vais rajouter un petit peu de vinaigre dessus. D'accord? Et après, on remet tout ça au barbecue. Bon, on y est. 95 degrés dans l'intérieur de l'épaule. On va voir. Approche-toi le téléphone. Hop. Alors c'est intéressant parce que on voit tout le système de briquettes qui a brûlé au fur et à mesure. J'en avais rajouté un tout petit peu avant de remettre l'épaule dans le papier d'aluminium. J'ai enlevé la barquette d'aluminium avec de l'eau que je mets dedans. Ça me permet, quand le four monte trop chaud, de remettre un peu d'eau froide et ça le baisser. Alors on va faire le test ultime. Normalement, les sondes doivent rentrer comme dans du beurre. Ça rentre tout seul. C'est royal. Donc maintenant, on va le laisser reposer pendant 1 heure. Ça va nous laisser le temps de mettre les pommes de terre dedans. Je vais rajouter des charbons, je vais mettre des pommes de terre et de faire la sauce. Et puis après, on pourra manger. Allez, à tout de suite. Voilà, on est arrivé au bout. On a 95 degrés qui ont été faits à l'intérieur. On a laissé reposer 1 heure. Ben maintenant, on va voir si on a réussi. Allez, on l'ouvre en direct. Alors on voit bien l'os déjà qui commence, ça devrait être pas mal. Ouais, déjà là. Tadam! Voilà. Et normalement, voilà. Tous prêts. On est pas mal, hein. C'est super bon. C'est super bon. Il manque un petit peu de sel. Et maintenant on va pouvoir, comme c'est bien effiloché, on va pouvoir garnir des pains pita qu'on a fait, ou des hamburgers, des buns, avec une sauce qui est là-dedans. Je mettrai la recette en commentaire. Alors, c'est du yaourt grec, du fromage frais, des petits piments, un peu d'ail, c'est de l'ail, des petits oignons. C'est très très bon. Allez, je vous mets une photo quand c'est fini.
Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre. Là, on a des restes de petits. C'est de prendre le jus de cuisson et napper. Voilà. Ah ouais, c'est super bon. Bon voilà. Et ben, je vous montrerai une petite photo du sandwich complet. Allez, bon appétit à tous. Mmh. 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 Et vous n'avez pas l'odeur. Allez.